Salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Boruto, épisode 21 les potes. Et oui, je dirais même plus, épisode 21 consacré encore une fois à Sarada, puisqu'on est toujours sur les Naruto Gaiden qui sont adaptés en animé, et franchement ils sont plutôt bien adaptés, je dirais. On voit au début de l'épisode du coup Sakura qui se réveille finalement à l'hôpital après le malaise qu'elle avait fait quand elle avait détruit sa maison. Shizune l'accompagne et elle lui explique justement qu'elle a suivi Naruto, qu'elle était à la rencontre de Sasuke. Elle risque de s'attirer des combats, s'attirer des ennuis. Sakura va même jusqu'à dire que toutes les personnes qui détiennent le Sharingan, quand on les accompagne, attirent le malheur. Je pense qu'elle va un peu loin, mais dans le principe c'est vrai que toutes les personnes qui ont eu le Sharingan se sont attirées des ennuis parce qu'on essaie de leur voler leur technique, de leur voler leurs yeux, etc. Donc c'est vrai que ça attire beaucoup d'ennemis. Derrière on avait terminé finalement le dernier épisode avec Sasuke qui avait en quelque sorte attaqué Sarada et qui pensait que c'était finalement un sbire du mec qui l'avait déjà attaqué auparavant. Sauf que là il s'aperçoit que c'est vraiment Sarada. Et Sarada lui dit j'avais absolument besoin de te parler, de te poser des questions et tout. Et derrière il y a Naruto qui arrive accompagné de Chocho, elle est toujours là pour casser les couilles avec son fameux il a trop la classe, il pète trop la classe, c'est peut-être mon père et tout, commence à s'enflammer, enfin bref. Justement Sasuke dit à Naruto mais qu'est-ce que les enfants font là quoi, explique-moi, c'est quoi le délire. Sarada justement tape un peu du poing sur la table et commence à sortir un petit peu tout ce qu'elle avait sur le cœur, puisque ça fait des années qu'elle avait ça en elle et elle voulait absolument parler à son père. Et elle commence à lui poser finalement des questions sur sa mère. Est-ce que Sakura est sa véritable mère? Qui est sa mère? Qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps? Pourquoi t'es jamais revenu? Etc, etc. Vraiment tout ce qu'elle avait au fond d'elle. Et Sasuke lui répond un petit peu pas à côté de la plaque, mais lui répond pourquoi il y a un problème, genre elle vient de voir parce qu'il y a un souci. Et non, il n'y a pas forcément de problème, c'est juste que ta fille veut avoir des réponses sur ce que tu fais. Maintenant on va comprendre par la suite pourquoi Sasuke n'a pas forcément donné de réponse, et je trouve ça plutôt logique. On revoit un petit moment où on voit Sakura qui parle avec Shizune, et justement qui explique que Shizune dit à Sakura vous auriez peut-être dû lui en parler, peut-être sur sa naissance, peut-être aussi ce que fait un peu Sasuke à l'extérieur du village. Tôt ou tard elle le saura, voilà, c'est ce que voulait dire en fait Shizune. Tôt ou tard Sarada sera au courant que pendant un temps Sasuke a été l'ennemi de Konoha, grâce à Naruto et tout ça il a changé, et aujourd'hui il fait le bien pour le village. Et d'ailleurs c'est ce qu'elle dit, il sillonne, il parcourt le monde pour le bien du village. Ils veulent en fait écarter Sarada du problème pour pas qu'elle justement qu'on lui attire des problèmes. Du coup Sarada est toujours dans un instant d'énervement, toujours dans un instant d'essayer d'avoir des réponses, et elle s'énerve encore plus quand Sasuke lui dit mais il y a un souci. Elle s'énerve encore plus parce que pourquoi tu reviens pas, explique-moi. C'est voilà, un enfant qui veut avoir des réponses, et Sasuke lui répond froidement ça ne te regarde pas. Et en fait si on regarde bien, il lui répond pas si froidement que ça en fait. Je pense qu'il lui dit ça ne te regarde pas dans le sens où il a envie de lui dire mais il ne peut pas lui dire. Voilà, c'est plus il ne peut pas lui dire plus qu'il ne veut pas lui dire. Sarada s'en va et Chocho encore dans son délire. Bon, pour une fois c'était à peu près sérieux ce qu'elle a sorti, genre ouais tu manques un peu de tact, faudrait que t'apprennes à parler à tes enfants en gros. Et du coup quand même Naruto lui dit voilà tu devrais peut-être revenir plus souvent au village, voir un peu plus ta famille en fait finalement, et parler un peu plus avec ta fille. Et justement Sasuke se rappelle d'un jour où il part du village, un petit flashback qu'il a eu, et c'était bien de les voir tous les deux, Naruto, Sasuke. Et il y avait même un plan qui était intéressant, c'est qu'on voyait Sasuke de dos avec la cape noire, les cheveux noirs, et de l'autre côté Naruto avec sa cape blanche, les cheveux jaunes, et ça fait vraiment les deux facettes finalement du ninja et les deux facettes d'un Hokage quelque part. Enfin, je sais pas si je me suis peut-être un peu mal exprimé, mais je vais essayer de mieux me faire comprendre par rapport à ça, parce que je trouve que c'est important. C'est qu'on voit en fait, Naruto est au village et a son rôle de Hokage, il respire la paix, il respire la lumière, limite il brille dans le noir, vous voyez il est chaleureux, il brille dans le noir, il inspire à la paix. Et de l'autre côté il y a Sasuke qui inspire plutôt le côté sombre, secret, mystérieux, mais qui a un rôle tout aussi important finalement que celui de Naruto. Tu peux pas m'accompagner, fais ton travail de ton côté, moi je fais le mien, pour le bien du village, pour la paix, pour maintenir, pour sauvegarder en fait ce qu'ils ont si durement gagné finalement. Et justement Naruto lui dit ouais mais Sarada va souffrir le fait que tu lui en parles pas. Lui il sait ce que c'est Naruto, que la solitude, de pas avoir de réponse, de pas avoir connu son père, parce que lui finalement Iruka le considère comme son père, mais Naruto n'a pas vécu avec son père. Et donc Sasuke le comprend aussi, mais il préfère en fait ne pas en parler à Sarada pour lui éviter les problèmes, parce qu'il sait qu'un ennemi comme Kaguya peut surgir à n'importe quel moment. Il est tellement puissant qu'il peut surgir à n'importe quel moment et finalement s'en prendre à sa famille. Et mine de rien, quelque part c'est une part de sentiment de Sasuke, c'est une part de protection, d'instinct protecteur famille. C'est plus dans ce sens-là finalement que Sasuke ne veut pas révéler à Sarada ce qu'il fait en dehors du village. Même si je pense que tôt ou tard Sarada sera amené
par la force des choses, à voir ce que son père fait à l'extérieur du village et être mêlé finalement indirectement ou directement à ce qui se passe à l'extérieur du village. Et du coup, Naruto va voir Sarada qui va la raisonner. Elle était partie à la suite de la discussion qu'elle n'a pas pu avoir avec son père. Et il va la voir et il essaye de discuter un petit peu avec elle, essayer de la rassurer un petit peu par rapport à tout ça. Il y a toujours Chocho avec son paquet de chips qui vient casser les couilles, bordel de merde. Après, ça c'est encore une fois de plus un aparté. Elle est là dans tous les épisodes, elle casse les couilles. Et du coup, après, on voit le mystérieux Shin Uchiwa. Et oui, ce fameux personnage avec ses Sharingan plantés partout sur le corps, mais on peut voir qu'il lui manque un bras. Mais sur son bras, il a des Sharingan partout et même des kaléidoscopes hypnotiques partout. Il en a même sur la tête et tout. Alors ça fait un peu penser à Danzo justement, et je trouvais ça bien. Il a la cape de l'Akatsuki. Alors il veut faire renaître l'Akatsuki. C'est quand même assez bizarre parce que je sais pas si le mec sait vraiment ce que c'était que l'Akatsuki, hein, parce qu'il faut savoir que l'Akatsuki, à la naissance de l'Akatsuki même, c'était un symbole de paix, l'Akatsuki. Et c'est le Hanzo là qui a foutu la merde, la Hanzo la salamandre là qui a cassé les bombes. Bon, bref, je commence à m'écarter du sujet et donc du coup voilà, il veut faire renaître l'Akatsuki et il décide d'aller attaquer. Voilà, de prendre les choses en main et d'aller attaquer. Et on s'aperçoit en fait qu'il n'y avait pas un Shin Uchiwa et qui s'appelle, mais non, mais même plus que ça, qui s'appellent tous Shin Uchiwa et qu'il n'y en avait pas un enfant Shin Uchiwa, mais plusieurs, des espèces de clones. Et donc je pense que dans le prochain épisode, on aura des réponses. On voit un petit moment aussi qui est intéressant, où on voit Sasuke qui touche en fait l'endroit où il a essayé de planter Sarada, où il a planté son épée à côté. Et en fait, il s'aperçoit un petit peu de la brutalité avec laquelle il a été. Il s'est rendu compte, je pense, un petit peu qu'il lui avait fait vraiment peur, et qu'à sa place, comment il aurait réagi. Derrière, du coup, la fameuse attaque de Shin Uchiwa. Donc il se téléporte, il arrive avec la technique spatio-temporelle du petit œil, là, de la petite bestiole œil. Ils attaquent directement Naruto, qui était en compagnie de Sarada. Forcément, lui, Naruto, apparaît finalement cette attaque. Le gars, il lui avait lancé en fait des lames. Et en fait, on s'aperçoit que son bras carrément est tout en lames. Sauf que derrière, il y a l'intervention de Sasuke. Et lui, Sasuke fait face directement à Shin Uchiwa. Et il essaye de le planter finalement avec son sabre. Et en fait, Shin Uchiwa a un tatouage, un sceau dans sa main. Et en fait, il attrape le sabre de Sasuke. Et Sasuke fait une téléportation grâce à son Rinnegan pour arriver derrière. Et il balance un gros katon. Il y a eu un moment qui était intéressant. Shin Uchiwa enfant, c'est compliqué dans cet épisode vu qu'il s'appelle tout Shin de se comprendre. Il s'en est servi comme bouclier. Et même ça, Naruto a fait la réflexion. Et vous comprendrez pourquoi. Hein, pour ceux qui ont suivi les scans, ne spoilez pas s'il vous plaît. Mais vous comprendrez pourquoi c'est important. Se servir de son enfant comme bouclier. Imaginez un peu. Ça aurait dû être l'inverse normalement. Et justement, juste après, on voit l'inverse. C'est-à-dire que une fois qu'il a balancé son katon et qu'il tombe au sol, on peut voir en fait que justement Shin Uchiwa dit ouais, ton pouvoir il est vraiment impressionnant, Sasuke. Même Sarada le dit. Il est vraiment impressionnant. T'es vraiment très fort. J'ai besoin de ton pouvoir pour faire renaître l'Akatsuki. Donc justement, Naruto s'interroge un petit peu. Akatsuki, comment ça se fait, tu vois, normalement ils sont censés être tous vaincus, l'Akatsuki est censé ne plus exister, et le gars dit je m'appelle Shin Uchiwa. Et justement Sarada fait justement le lien avec le petit qu'ils avaient déjà affronté auparavant, qui s'appelait également Shin Uchiwa. Donc déjà ça c'est un peu bizarre. Alors après ça, justement Sasuke s'apprêtait en fait à les attaquer, et sauf que Sasuke ne savait pas l'un des pouvoirs justement des pupilles de Shin Uchiwa adulte, c'est de manipuler les armes à distance. Et justement le sabre de Sasuke qu'il tenait dans la main est venu se planter directement dans le corps de Naruto. Et Naruto, hein, il a vraiment, Kyuubi l'a bien signalé après, c'est que Naruto vraiment ses sens sont vraiment perdus, ça se voit qu'il combat plus du tout. Et on voit la différence finalement entre Sasuke qui continue de combattre, qui a les réflexes, et derrière il y a Naruto, ça se voit qu'il combat plus, parce que là normalement il aurait dû l'esquiver ce truc là. Et là il se le prend dans le ventre, là il perd ses pouvoirs, ce qui fait que l'enveloppe de Kyuubi qu'il avait mis autour pour protéger tout le monde, n'est plus là. Et on peut voir justement Shin Uchiwa qui utilise son sceau pour vraiment bien rentrer le sabre dans le corps de Naruto, et ce qui fait que les lames qui s'étaient plantées tout au début dans l'enveloppe de Kyuubi se mettent à tourner et commencent à foncer finalement sur Naruto et sur Sarada. Sasuke ne peut pas laisser sa fille se prendre les lames, donc il est venu les prendre à sa place. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le parallèle finalement entre les deux. Il y en a un tout à l'heure qui a utilisé son fils comme bouclier, et lui Sasuke a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il est venu se mettre en tant que bouclier pour protéger sa fille. Donc comme quoi que Sasuke a des sentiments, il reste père, ça reste sa fille, même s'il est loin, même s'il n'est pas présent, c'est sa façon à lui de montrer qu'il tient à elle et qu'il est présent pour elle. Donc derrière, les lames apparemment ont immobilisé en fait finalement Sasuke, et Naruto était plutôt mal en point. Donc jusqu'à présent c'était plutôt mal parti, et l'autre là, Shin Uchiwa, commençait à récupérer des lames, il commençait à être chaud bouillant. Sauf que là il s'est pris une droite par Sakura, mais attention, parce que Sakura, il y en a beaucoup, et moi je suis tout à fait d'accord, où c'est vrai que pendant une grande partie de Naruto Shippuden elle a servi absolument à rien. Par contre, une fois qu'elle est passée dans les mains de Tsunade, donc qui était l'ancienne Hokage, et qui lui a pris le fameux coup de poing là, dévastateur qu'elle a, la force dévastatrice qu'elle a, franchement depuis ce moment là Sakura a quand même bien changé, et elle a abattu quand même un ou des adversaires qui étaient quand même sacrément puissants. Là le Shin Uchiwa vient de se prendre une droite
phénoménale par Sakura, bah c'est pas compliqué, elle l'a quasiment one shot d'un seul coup. En même temps, voilà, plusieurs fois il y en a beaucoup qui l'ont dit qu'il fallait absolument pas se prendre une droite par Sakura, et là on a vu le résultat. Et du coup bah il pensait avoir écarté le danger, donc Sarada s'aperçoit que finalement bah, les trois là, le trio Sakura, Sasuke et Naruto sont juste oufissimes. Shin Uchiwa, les deux étaient par terre et Naruto les avait récupérés avec son pouvoir. Shin Uchiwa était encore un peu conscient, malgré la droite qu'il venait de se prendre, il était encore assez conscient. Mais j'ai vraiment bien aimé l'expression du visage, la gueule qu'il a quand il se prend la droite avec le cri là, une petite séquence émotion où on voit Sakura qui croise le regard finalement bah, de Sasuke qu'elle ne voit pas souvent et surtout qui bah, passe à côté de Sasuke et qui va directement vers Sarada. Et ça a été assez étonnant. Pourquoi ils ont mis l'accent là-dessus? Je veux dire, ils n'étaient pas obligés de le mettre finalement. Ils auraient très bien pu mettre un plan où tu vois Sakura, Sasuke qui se regardent et 2 secondes après de voir Sakura qui embrasse, qui enlace sa fille. Et là en fait non, elle est passée, ils ont mis un moment où on la voit passer à côté. Elle va d'abord voir sa fille et ensuite elle va voir Sasuke. Et en fait finalement Sakura essayait d'un peu de s'excuser auprès de Sasuke en lui disant oui, pourtant je pense avoir fait une mise au point avec Sarada, etc. Et Sasuke lui dit mais t'as pas à t'excuser parce qu'effectivement lui sait qu'il a une part d'erreur quelque part. Il sait qu'il devrait parler à sa fille et qu'il l'a pas fait, sauf que la conversation n'a pas été vraiment totalement entendue puisque derrière Shin Uchiwa a activé la petite bestiole œil là qui a voulu faire téléporter lui-même et Sarada dans une autre dimension, dans l'espèce de dimension où on les voyait depuis le début. On sait pas vraiment où est-ce que c'est encore, mais il a essayé en fait d'emmener Sarada avec lui. Et Sakura forcément s'est précipité, a poussé Sarada en dehors et s'est fait téléporter à la place de Sarada. Forcément, une mère ne peut que protéger sa fille. Et encore une fois, on a vu les deux parents protéger leur fille. Et c'est là que Sarada va s'apercevoir finalement de l'importance de ses parents et que ses parents sont vraiment ses parents. Les liens de famille ne sont pas forcément les liens les plus forts. Je veux dire, il y a des personnes qui se considèrent comme amis, comme vraiment de famille, et on peut très bien avoir des membres de sa famille que l'on ne voit pas, qui ne nous aiment pas. Les liens familiaux ne veulent pas forcément dire grand chose. Mais pour moi, Sakura reste la mère de Sarada. Et l'épisode du coup se termine sur une Sakura qui est du coup dans la dimension des Shin Uchiwa et qui est entourée de plein de Shin Uchiwa avec des lames. Et en gros, elle sourit parce qu'elle a sauvé sa fille et Sakura n'a pas peur en fait. Elle a déjà affronté des adversaires beaucoup plus puissants que ça, donc ça ne l'impressionne pas forcément. Mais elle va essayer d'avoir des réponses, je pense, de savoir qui c'est, etc. En tout cas, moi personnellement, j'ai vraiment aimé plein de choses dans cet épisode, notamment autour de Sasuke, Naruto, également la relation entre Sarada, Sasuke, Sakura, et puis bah bien sûr l'intrigue finalement autour de Shin Uchiwa, comment il peut arriver là avec ses Sharingan. Enfin voilà, franchement, où est-ce qu'il a eu tous ses Sharingan? Parce qu'à la limite, il en aurait un. Sauf que là, il en avait vraiment beaucoup, quoi. Et c'est ça qui m'impressionne un peu. Donc à mon avis, ça peut être qu'une technique de clonage. Où est-ce qu'il aurait pu les avoir? Donc pour moi, le fait qu'ils s'appellent tous Shin Uchiwa nous laisse penser forcément que pour moi, c'est une technique de clonage. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Mais de toute manière, on aura les réponses de tout ça dans le prochain épisode. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite review d'épisode 21 de Boruto Sarada. Je vais dire ça comme ça, puisque là en ce moment, ça concerne plus Sarada. J'ai vraiment bien aimé cet épisode. Il y a eu également des passages avec les musiques que j'ai bien aimé. La musique où Sasuke parle avec Sarada, où il y a des espèces de voix derrière. Franchement, écoutez l'OST de Boruto, il est vraiment très très bien. Pour moi, il est dans la lignée pour l'instant des OST qu'on a eu sur Naruto. Également la musique de combat, vers la fin justement quand Sakura, juste avant que Sakura, quand il y a le passage en fait de combat entre Sasuke et Shin Uchiwa, cette musique là aussi elle est vraiment super bien. Il y a des thèmes qui sont dédiés d'ailleurs à Sarada par rapport aux musiques. Et également il y a un truc que je me suis posé aussi comme question. Donc après je pense c'était pour faire le parallèle, parce que tout à l'heure je vous ai expliqué le parallèle entre justement Shin qui s'est servi de son fils en tant que bouclier et Sasuke derrière qui s'est mis en tant que bouclier pour protéger Sarada. Mais en même temps je me suis dit, et le Susanoo, pourquoi il a pas utilisé le Susanoo? Je veux dire, Naruto n'avait plus d'armure de Kyuubi, mais le Susanoo, il aurait très bien pu l'utiliser. Je veux dire, Sasuke, il peut faire un Susanoo tranquille, sans problème, quoi. Même un demi, tu vois, je veux dire. Et le Susanoo aurait pu les protéger des lames. Donc je comprends pas pourquoi il a pas utilisé le Susanoo. Après, voilà, ce n'est qu'un détail. À mon avis, c'était pour montrer justement qu'en tant que père, il est là pour protéger sa fille. Et que, du coup, le fait du sacrifice un peu humain aurait été plus marquant, si vous voulez, au niveau des sentiments, des émotions, que de faire apparaître un Susanoo, quoi. En ce moment, on est sur une bonne continuité dans Boruto. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, à partager, puis vous abonner si le cœur vous en dit. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.